Sur le marché du vin, aujourd'hui, il est important de prouver de plus en plus que ce que l'on dit, c'est bien ce que l'on fait. Ce qui m'a amené à aller à la haute valeur environnementale. Et ça ne fait que poursuivre. Pour moi, c'est un jalon de plus le long de mon métier de vigneron. Et ce qui m'a motivé dans le cadre de l'engagement vers la haute valeur environnementale, c'est principalement le 4e item, à savoir celui de la biodiversité. Par le fait, mon domaine étant déjà en bio, ça n'a pas été très difficile pour moi concernant les 3 autres items. Ça m'a obligé, une fois de plus, à regarder, à essayer de regarder avec un œil critique les pratiques qui sont miennes. Et quand on gratte, quand on fouille, il y a toujours la possibilité de mettre en place un plan de progrès pour pouvoir accéder à la certification haute valeur environnementale. Ça m'a bougé principalement sur l'item biodiversité. Le terroir champenois, ici ou là, on a fait des aménagements qui, d'un point de vue paysager, d'un point de vue biodiversité, ne sont pas terribles. Et c'est tout l'aspect à prendre en compte d'impact sur l'eau, d'impact sur l'air, d'impact sur les sols, d'impact sur son voisin, d'impact sur ses enfants. Surtout que la biodiversité, dans la réalité, me sert. Le fait d'avoir certains milieux d'hébergement de prédateurs, d'insectes qui viennent perturber la vigne, eh bien, me permet, par exemple, vis-à-vis d'un papillon qui s'appelle la pyrale, eh bien, de constater que dans mon parcellaire aujourd'hui, suivant les années, entre 40 et 60% des chenilles de pyrale sont parasitées par un autre insecte. Ça va m'aider et ça m'a fait prendre conscience que ça m'aidait à utiliser moins d'intrants sur la vigne. De ce point de vue-là, le bénéfice pour moi, il est avant tout, d'une part, de me rassurer et d'autre part, de m'aider à progresser. Concernant le vignoble champenois, depuis 20 ans, nous avons mis en place une démarche forte. Les intrants ont été en 15 ans divisés par 2. Par contre, nous n'avançons pas tous à la même vitesse. Il n'est de Champagne que de Champagne, il n'y a qu'une seule appellation. Par contre, un certain nombre de domaines souffrent de ne pouvoir prouver auprès des partenaires importateurs le niveau réel de leurs pratiques et en mettant en avant tous les points de progrès qui ont pu être faits. Ça ne veut pas dire que le plus grand nombre ne progresse pas. Tout le monde progresse. Par contre, aujourd'hui, certains acceptent d'avancer plus vite que les autres. Et de ce point de vue-là, il est important, à un moment donné, eh bien, d'avoir un audit externe qui va permettre ensuite de certifier que ce que l'on dit, c'est bien ce que l'on fait. Et de ce point de vue-là, la haute valeur environnementale, le fait que ce soit une démarche à 3 niveaux, est quelque chose qui est bien pour la Champagne dans sa globalité, qui serait bien pour les appellations d'origine, parce que c'est à la fois collectif, on peut emmener le plus grand nombre, chacun à sa vitesse, chacun souhaitant accéder au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3, qui est le seul niveau reconnu étant à HVE, mais tous ensemble, et de reconnaître que nous ne sommes pas au même niveau d'effort. Alors, l'impact sur mon outil et quelque part sur mon réseau de vente, c'est que mes partenaires, les importateurs, puisque j'ai la chance de fonctionner avec 90% de produits à l'export, eh bien, peuvent eux-mêmes apporter la preuve auprès de leurs clients, des cavistes, des restaurateurs, qu'il y a réellement une démarche initiée au niveau de l'exploitation. Je crois que le principal écueil d'une certification HVE en particulier, c'est de ne pas oser, d'avoir peur. Parce qu'en fait, un audit, ben oui, ce sont les autres qui viennent nous regarder, mais avant tout, le plus important, c'est la préparation de l'audit. Et pour que ce ne soit pas douloureux, il faut tout simplement avoir le courage eh bien, d'accepter que nous ne pouvons pas être bons sur un certain nombre de points, que nous ne pouvons pas être sans impact sur un certain nombre, vis-à-vis d'un certain nombre de pratiques, et que de ce point de vue-là, eh bien oui, il y a aujourd'hui encore des choses sur mon exploitation, vis-à-vis desquelles je peux progresser, mais réellement l'avantage, c'est que ça m'aide à mettre en place un plan de progrès, de hiérarchiser l'importance des choses, et puis d'avancer à la vitesse que j'estime juste.